Oyez, oyez, braves gens, voici le retour des tutos de Kevin. Alors, pourquoi cette annonce en oyez, oyez? Parce que j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Premièrement, et elle est la plus visible, j'ai un micro, ce qui devrait normalement améliorer le son. Deuxièmement, c'est que cette vidéo est encore une demande qu'on m'a envoyée et que je vais essayer de faire de mon mieux pour y répondre. Sur cette vidéo, on m'a demandé de parler de Louis XVI. Alors Louis XVI, c'est un roi de France, ça vous le savez, mais on pourrait dire beaucoup de choses sur Louis XVI, plus ou moins obscures. Pour tout ce qui va concerner un peu la politique et tout ça, je vais pas forcément extrêmement en parler parce que ça se trouve très bien dans les manuels, qui peuvent être très bien faits. J'ai plutôt évoqué des anecdotes qui sont très peu connues, mais qui sont relativement intéressantes, en tout cas de mon point de vue. La première chose, c'est de savoir que Louis XVI s'est marié à 16 ans, âge tout à fait standard pour l'époque, mais que il s'est marié avec Marie-Antoinette, mais que leur première relation sexuelle n'a eu lieu que 7 ans après. Alors pourquoi 7 ans, me diriez-vous? Tout simplement, sur ça, les historiens ne sont pas forcément d'accord. Une des hypothèses les plus avancées, c'était que Louis XVI souffrait d'une malformation au niveau de ses organes génitaux et qu'il aurait longtemps attendu avant de faire confiance à la chirurgie et que quand il aurait décidé de faire confiance, ça lui aurait permis justement de pouvoir avoir ses relations sexuelles. Et une autre hypothèse qui est avancée, c'est un mélange de la timidité du roi, qui n'était pas forcément très à l'aise avec les femmes, et aussi lié aux coutumes de la cour, parce qu'à cette époque, on assiste encore au lever, au coucher du roi, ce qui fait que le roi et la reine ne sont pas très souvent ensemble, ce qui pourrait expliquer que leur premier rapport tardif. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi dire? Louis XVI est aussi le roi qui va aider les États-Unis à prendre leur indépendance. Il va leur amener un soutien financier et militaire. La raison principale de ça, c'est que les États-Unis se battent contre l'Angleterre et que l'Angleterre avait vaincu la France lors de la guerre de 7 ans et Louis XVI voyait une occasion de se venger. Et enfin, Louis XVI va être surtout connu parce que c'est lui qui va invoquer les États généraux qui vont entraîner la Révolution. Alors, il faut savoir que ces États généraux, ils sont invoqués après plusieurs années où il y a eu très peu de récoltes. Et il y a une raison qui explique que ces récoltes étaient très mauvaises ces années-là. Une raison qui n'est pas souvent évoquée, voire même jamais, c'est que justement dans ces années 1780, on va avoir une très grande activité volcanique, notamment au niveau de l'Islande et tout ça, et ce qui va engendrer beaucoup de poussière dans le ciel. Et bien avec toute cette poussière qui va se répercuter dans le ciel, ça va diminuer l'ensoleillement, ça va faire des températures plus froides, ils vont avoir des hivers où on va avoir du moins 15, moins 20 degrés, ce qui va faire que les cultures vont énormément souffrir. Et cette famine va entraîner la convocation des États généraux et de ce fait va aussi entraîner la révolution. Alors les États généraux vont être convoqués à partir du 5 mai 1789, et ces États généraux vont amener au serment du jeu de paume qui a eu lieu le 20 juin 1789. Je passe les détails par rapport à ça. En gros, pour vous faire un résumé simple, en tout cas le peuple, les représentants du peuple veulent une meilleure représentation. Parce qu'avant, vous aviez les trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et chacun avait une voix. Et le tiers-état disait non, nous on représente beaucoup plus de personnes que vous, donc on veut avoir plus de voix. C'est la première cause, la cause principale qui va engendrer la révolution derrière. Alors, sur la révolution, je vais quand même parler juste un tout petit peu d'une idée reçue dessus. Ça concerne la prise de la Bastille. Je l'ai déjà évoqué, sinon je vais le redire là, que ça se fait le 14 juillet, ça vous le savez, mais c'est pas ça qui donne la fête nationale, sachez-le. Et que la prise de la Bastille, pourquoi? Parce que la Bastille à l'époque c'est une prison. Et que les révolutionnaires se disent, et ont entendu dire qu'à la Bastille il y avait beaucoup de poudre et de balles. Donc ce qui leur permettrait de s'armer pour pouvoir faire leur révolution. C'est pour ça qu'ils vont se rendre à la Bastille, et non pas pour faire libérer les prisonniers, sachant qu'à l'époque il ne restait que 7 prisonniers dans la Bastille, donc vraiment très peu. Voilà. Cette révolution s'enclenchant, le roi décide de l'accepter, bon gré mal gré, mais il l'accepte, mais plus le temps va passer, plus il va se dire, non, franchement ça réduit mon pouvoir, moi ça me plaît pas, et il va mettre l'idée de fuir pour aller se réfugier dans un autre pays pour ensuite pouvoir reprendre le pouvoir comme c'était avant. Alors, sa fuite, elle est assez connue, notamment par rapport à une référence qui dit que le roi, durant sa fuite, aurait été reconnu par un homme parce qu'il aurait vu que l'homme avait la même tête que sur la pièce qu'il avait.
Oui, parce qu'à l'époque, les rois faisaient imprimer leur visage sur les pièces. Alors, c'est vrai qu'il y a un témoignage qui dit qu'un homme a bien vu sur la pièce, il s'est dit « Ah, cet homme-là ressemble beaucoup au portrait que j'ai sur ma pièce ». Mais en réalité, le roi avait été reconnu bien avant. Donc, il était reconnu bien avant que cet homme-là percute au niveau entre le roi et la pièce. Mais voilà, cette idée-là est restée et malgré tout est quand même vraie. Et le roi va être reconnu, et justement, le fait d'être reconnu, sachant que cette fuite avait été très mal préparée, et ben, il va se faire arrêter. En se faisant arrêter, il va se faire juger pour trahison. Et il faut savoir que cette fuite, ça va donner le petit coup de pouce à ceux qui se disent « Ouais, mais finalement, on n'a pas besoin de roi ». Et donc, cette fuite, sans qu'il le sache, Louis XVI a mis fin à son règne, parce que avec cette fuite, les gens vont se dire « Non, mais on n'a pas besoin de roi, donc on va faire une république ». C'est pour ça que le roi va être jugé, d'ailleurs, après pour trahison, et qui va être jugé coupable, et qui va être guillotiné, ainsi que sa femme. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, la vidéo est déjà assez longue, mais voilà, là j'espère que ces petites anecdotes vous auront plu, et comme je dis toujours, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les faire, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.